Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo maquillage et oui encore je m'en excuse. Vous allez avoir une vidéo maquillage parce que j'avais envie de ressortir cette palette qui est la palette très colorée Vivacious de Jolie Beauty. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une palette que j'ai achetée au printemps. Et j'ai eu l'occasion de la tester plusieurs fois en dehors du champ caméra. Je vous ai fait un ou deux maquillages avec. Et j'adore cette palette parce que les couleurs sont méga pigmentées. Mais assez faciles à travailler. Et ça, c'est rare. Donc aujourd'hui, du coup, on va faire un maquillage dans la tonalité de bleu, violet. Assez foncé, on va dire. Voilà. Mais j'avais envie de repasser sur des fards un peu plus colorés. Et... que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc là, je vais mettre mon anti-cerne en base. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de cernes. J'ai les paupières un peu violacées. Donc du coup, je vais en profiter pour faire de la correction en même temps. Parce que je vous avoue que le réveil a été dur aujourd'hui. Hop. Donc j'ai refait mon recourbement de cils, donc mes cils sont beaucoup plus jolis. Ça a été beaucoup mieux fait parce que j'ai utilisé ma colle de d'habitude, donc c'est bien la colle le problème. En fait, pour tout vous avouer, j'avais acheté une colle chez Peggy Sage parce que je trouvais que la colle qu'il y avait dans le kit ne collait pas bien. Du coup ça me saoulait, les bigoudis tenaient pas bien. Bref, enfin je vous ai fait une vidéo dessus et... c'est vrai que pour faire tenir les bigoudis c'était une vraie galère, ça se décollait sans cesse, c'était chiant. Et du coup je me suis dit bon c'est que la colle n'a pas super bien collé, je vais acheter une colle chez Peggy Sage parce que je sais qu'ils font aussi des produits pour le recouvrement de cils. Je vais quand même payer 15 balles ou 20 balles, je sais plus. Et quand j'ai fait le recouvrement avec, je me suis rendu compte que certes elle colle très bien, elle colle très fort, mais elle colle trop vite. Et du coup quand on met la colle sur les bigoudis, on n'a pas le temps de bien placer les cils qui sont déjà collés et après c'est impossible d'y toucher. Donc du coup cette colle là il faut que je l'utilise uniquement pour coller le bigoudi et pas pour coller mes cils. Bon maintenant je le saurai pour la prochaine fois. Donc on va faire un maquillage que je vous l'ai dit dans les tonalités de bleu et de violet. Donc je vais utiliser ce bleu là qui est le Destiny. C'est un bleu foncé couleur un peu jean. Un peu métallisé et vous allez voir il est magnifique. J'adore ce bleu. Et donc ça je vais le mettre sur la partie externe de mon œil, à peu près la moitié hein. J'espère que la lumière ça ira puisque en fait j'ai tiré le rideau tellement il y avait de luminosité. J'espère que vous n'aurez pas trop de nuances de bruit puisque comme par hasard il y a les éboueurs qui passent. De toute façon, les éboueurs ils passent 4 fois par semaine, j'ai l'impression, dans ma résidence. J'ai voulu filmer toute la semaine, il y avait à chaque fois les mecs avec les tondeuses, les souffleuses de feuilles qui passaient. Donc le matin pendant 2 heures, 3 heures, c'était que ça pendant une semaine. Donc impossible de filmer parce que vraiment c'était la cacophonie. Et puis l'après-midi, à partir de des fois 15 heures, on voit déjà plus rien. Donc bon. S'il faut que je filme, c'est le matin et du coup, j'arrivais pas à filmer parce qu'il y avait trop de nuisances. Bon, vous n'êtes pas obligé de gueuler, hein. Faites votre taf et puis arrêtez de crier, quoi. Donc, on va mettre ça sur la partie du coup externe. J'adore ce bleu, c'est un bleu vraiment profond, un peu métallique, bleu canard. Enfin, je sais pas comment, ouais, c'est entre le bleu jean, le bleu canard. C'est bizarre parce que dans le pan il fait foncé et une fois qu'on l'applique il fait pas si foncé que ça et il est méga giga supra intense, super joli. Moi j'aime beaucoup. Hop. Et en plus sur un anti-cerne ça, forcément ça accroche super bien, donc ça c'est un avantage. Bon comme d'habitude j'ai un peu plus de mal avec cet œil là, on corrigera après avec notre petite lingette. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le fard Grape qui est là, qui est un violet un peu comme un genre de lavande
foncé, mat. Et il est très joli aussi et ça ira très bien avec ce bleu. Et donc après, ce que je fais, c'est que je passe un petit peu le violet sur le bleu. Le bleu est plus fort que le violet, donc je vais essayer de flouter un maximum la ligne. Ensuite, j'enlève les chutes. Et après, je vais prendre le fard de la palette qui est le Cream, qui est là. Et je vais venir estomper assez rapidement. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire en dehors du champ caméra, parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est que je vais mettre mon mascara. Je vais utiliser le Lovely Silk Peggy Sage. De toute façon, vous avez toujours les références en barre d'infos. Et après, on se retrouvera pour le teint. Bon, donc j'ai mis ma première couche de mascara. J'en ai mis une très fine. Et j'ai bien passé un goupillon sec après. C'est mon astuce hein, pour éviter d'avoir des cils paquets. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au teint. Au niveau du teint, je vais mettre ma petite base, toujours la même, vous la connaissez. Hein. C'est la Step One de chez Make Up Forever. Hop. Donc je vais en mettre par contre que sur mon front et mon nez. Parce que j'ai des petits boutons en ce moment liés au stress. Puisque j'attends des réponses pour des entretiens. En fait, au moment où je filme la vidéo, il faut savoir que c'est le lendemain où j'ai passé mes entretiens. Parce que j'en ai passé un il y a une semaine. Ouais, à peu près une semaine. Une semaine pour moi en tout cas. J'en ai passé un il y a 2 jours et j'en ai passé 2 hier. Donc, normalement d'ici demain, je suis censée avoir une réponse au moins pour un des 4 que j'ai passé. Il y en a un, je sais déjà que c'est négatif. Donc voilà. J'espère vite trouver quelque chose. Et j'ai un beau bouton qui a poussé là. J'en ai un autre ici que j'ai éclaté. Du coup ça m'a fait une cicatrice. Enfin bon, c'est merveilleux. Ce soir il faut que je fasse mon peeling parce que là ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait. Et du coup bah je le ressens. Qu'est-ce que je mets comme fond de teint? J'ai envie d'un fond de teint un peu couvrant sans avoir un effet complètement cakey. Je vais mettre celui-là. Hier je l'ai mis, il était vraiment très bien. C'est le W7 HD Foundation 12 heures. En sachant que la pompe ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Hier j'ai essayé de me maquiller avec, la pompe ne fonctionnait pas. Donc écoutez, voilà. Moi j'ai la teinte Vanilla. Et donc ce que je fais du coup, c'est que je prends directement comme ça avec le... Hop. Donc je vais mettre que ça pour l'instant, c'est pas beaucoup mais je préfère en remettre. Et après sachant que je vais mettre de l'anti-cerne et tout le bastringue. Parce que bon, cet après-midi je dois faire des courses, déposer des colis. Donc qui dit courses, colis, dit masque, dit maquillage ruiné. Enfin, donc ça sert à rien que je prenne la tête à faire un truc, faire un teint très joli. Puisque de toute façon le masque va tout déglinguer. Moi je trouve qu'on n'a pas vraiment trouvé de méthode encore ou de produits vraiment longue tenue qui permettent de se maquiller sans avoir des grosses traces. Parce que bon, c'est bien beau de nous dire oui, il faut continuer à vous maquiller, il faut continuer à consommer de ci, de ça, de là. Mais enfin bon, je faisais la réflexion avec des clientes quand je travaillais encore. Que le magasin était ouvert, c'était bah oui c'est bien beau, on met du rouge à lèvres, après on va en salle de pause, on fume une cigarette, on boit un verre, on va aux toilettes, on change de masque, bah en fait on enlève le masque, on est avec nos collègues, il y a plein de rouge à lèvres partout, il y a le fond de teint à moitié barré, enfin non, c'est pas des trucs qu'on peut trop se permettre quoi, enfin ouais quand on est en pause déj, quand on est en pause café, machin, un truc, que bah forcément on enlève le masque pour boire, pour manger, pour fumer. Bah forcément on va le voir que le fond de teint il est parti, que le rouge à lèvres il y en a tout autour de
de la bouche, du menton et tout. Donc ouais. Après, si jamais vous êtes comme moi et que bah, vous êtes tout seul, que vous travaillez pas et que bah, le masque vous l'enlevez que quand vous rentrez chez vous et que vous vous en foutez, puisque bah, personne va voir que votre maquillage il est déglingué en dessous, c'est pas grave. Mais moi je sais que quand j'étais encore au magasin, quand le magasin était ouvert, moi je mettais pas de fond de teint, hein, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres, je mettais que du mascara et un petit fard à paupières et puis c'est tout. Hein. Je me prenais pas la tête à me maquiller en sachant qu'au bout de 2 heures, 1 heure, le truc était complètement déglingué, ce qui est logique. Je suis un petit peu entre 2 teintes de fond de teint, je sais pas si vous voyez, c'est un peu clair mais en même temps pas tant que ça par rapport au fond de teint Yves Rocher qu'on a testé mercredi. Ça n'a rien à voir. En anti-cerne, comme je rattrape une peau très claire, je reprends mon anti-cerne très clair qui est le anti-âge effaceur de chez J'aime Maybelline en teinte 00 ivoire. Et donc là je vais en mettre une certaine quantité au niveau des cernes parce que du coup le bleu et le violet, si vous avez des cernes, ça va accentuer l'effet des cernes. Donc moi j'en mets un peu sur le nez, un petit peu entre les 2 yeux. Hop, un peu là. J'en mets un peu au point de lumière. Et de toute façon avec la Beauty Blender, c'est tellement, la matière elle est tellement absorbée rapidement que... Donc voilà, moi ce fond de teint je l'aime bien parce que je trouve qu'il est assez couvrant. Il est pas gras, il est pas sec non plus parce que bah, des fois il y a des fonds de teint matifiants qui sont extrêmement asséchants et qui marquent toutes les zones de sécheresse, toutes les irrégularités de peau. Et vu que j'en ai beaucoup, bah forcément ça pose problème. Mais celui-là il est vraiment bien. Ensuite, toujours dans l'idée de finir mes poudres, de finir tout ce que j'ai entamé, je vais prendre la poudre Fit Me Matte and Poreless en teinte 105 Natural Ivory. Elle est bientôt finie cette poudre, je l'aime bien, c'est une poudre compacte, donc bon, ça rajoute de la couvrance, c'est pas très naturel, mais elle fait pas d'effet plâtre, donc écoutez, je l'utilise. Et je commence toujours par poudrer, vous savez, sous mes yeux, hein. Parce que même si j'ai pas de rides, j'ai un très léger pli au niveau de la paupière, enfin pas de la paupière mais au niveau du cerne, j'ai un tout petit pli. Et ça arrive quand même à se nicher là-dedans. Donc j'imagine pas quand j'aurai des rides ce que ça va être. Donc moi je poudre d'abord mes yeux, ensuite plus légèrement mon front, mon menton. Et après, je prends un autre pinceau, parce que ça, vous voyez, c'est un pinceau poudre, mais un peu plus précis. Je prends un autre pinceau qui est là, très, vous voyez, aérien. Et je vais en mettre plus légèrement sur mes joues. Puisque j'ai pas, cette zone-là n'est pas grasse, et j'ai pas un besoin, un grand besoin de couvrance ou de matifiance. Bon, je mets quand même pas mal de poudre parce que j'aimerais bien avoir encore un maquillage potable ce soir quand mon chéri rentrera. Hop, voilà. Et j'ai une vidéo produit terminé à vous filmer où il y aura ce maquillage, donc autant avoir un beau maquillage. Ensuite, au niveau de ce que je vais utiliser en blush, j'hésite. J'avoue que j'hésite beaucoup. Je vais prendre mon blush favori Tarte là parce que en fait j'ai peur de mettre quelque chose de trop flash, donc je vais prendre celui-là parce que c'est un blush vraiment passe-partout, qui est pigmenté mais pas trop, donc avec ce blush là il n'y a pas de grand risque de se retrouver avec des grosses taches de blush. Vous voyez, quand vous le prélevez il fait vraiment rose et moi j'aime beaucoup, donc je mets ça sur le haut de ma joue. Je vais pas faire de contouring tout ça parce que j'ai pas envie. Et de toute façon avec le masque sur une histoire ça ne se verra pas parce qu'on va voir que ça. Hop, donc je vais mettre un petit peu plus de blush que d'habitude pour sculpter un peu mon visage quand même, mais je vais pas faire de contour, voilà, pas envie aujourd'hui, j'en fais peut-être un la prochaine fois, mais là aujourd'hui on va rester assez soft.
Enlumineur, je verrai à la fin. Si je mets un enlumineur, je mettrai le même, vous savez, celui de la palette Blush Primark. Hein. Ensuite, ce que je vais faire au niveau de mes yeux, du coup, je vais brosser un peu mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre, de fond de teint, etc. etc. Je vais vous filmer et mettre en accéléré parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Je vais vous filmer donc mes sourcils, la deuxième couche de... Non, mes sourcils, le ras de cils, la deuxième couche de mascara et après on fera le reste, les lèvres, etc. Donc pour les sourcils c'est ça, c'est toujours le même. Je l'aime bien en ce moment parce que j'ai refoncé un peu mes cheveux, vous pouvez le voir. J'ai fait un marron chocolat qui a encore des reflets rouges parce que j'avais les cheveux tellement rouges que forcément ça n'a pas tout recouvert. Mais franchement c'est pas moche. Donc allez, je me concentre et je vous mets ça en accéléré. Voilà, alors par contre, oui forcément c'est un petit peu foncé et forcément ça fait un effet très tatoué, mais bon d'habitude mes sourcils sont comme ça, j'ai pas pu faire le remplissage donc c'est le genre de choses que j'aime bien. Au niveau de ma muqueuse, j'hésite entre du bleu et du violet foncé, je pense que je vais prendre du bleu, ça change un peu. Donc c'est le crayon Kohl laser de chez Peggy Sage, pareil vous aurez les références en barre d'infos. Je vais mettre ça dans ma muqueuse. Le bleu ça le fait. Le bleu ça le fait, ça fait un rappel. Parce que le noir ça aurait fait trop foncé. Je vais pas mettre de fard en dessous parce que comme les fards sont très pigmentés, j'ai pas envie que ça refasse un effet cerne et tout. Donc on va laisser comme ça. Je vais mettre là par contre en dehors du champ caméra ma deuxième couche de mascara en haut et ma couche de mascara en bas. Et on se retrouvera du coup pour les lèvres. Peut-être un petit peu d'enlumineur, on verra. A tout de suite. Bon voilà, du coup j'ai mis mascara, j'ai réussi à faire en sorte que ça fasse pas trop de pâté, donc je suis contente. Je vais mettre un rouge à lèvres du coup plutôt assez nude puisque le maquillage des yeux est assez chargé. Donc je vais mettre le 321 crème brûlée, c'est le nude parfait pour moi, pour ma carnation et je trouve vraiment super. C'est la gamme Long Lasting de chez Max & More. Et je mets un rouge à lèvres comme ça parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches et c'est une horreur mes lèvres en ce moment. Pourtant j'ai beau mettre du baume à lèvres mais... Donc là il faut que je mette un rouge à lèvres hydratant. Donc voilà, vous voyez il est très naturel. Et par-dessus je vais rajouter un peu de mon gloss préféré, voilà. C'est le gloss Fenty Beauty Fenty Glow, voilà. Donc je vais mettre au niveau... donc du coup, seule chose que je vais faire en dehors du champ caméra, me coiffer puisque bon, je vais faire ma petite coiffure avec des macarons sûrement. Je pense que je vais faire mes petits macarons. Je vais voir, ouais, je vais faire des petits macarons. Donc je me coiffe, je me parfume et je reviens pour vous montrer le résultat final. Bon voilà pour les résultats finaux de mon look d'aujourd'hui. Alors là j'ai fait une mèche un petit peu plus grosse que l'autre, mais bon j'ai envie de vous dire ça reste léger. Voilà. Bien sûr je mettrai peut-être des petites boucles d'oreilles ou pas parce que pareil avec le masque les boucles d'oreilles c'est pas évident. Mais voilà pour ce que ça donne. Donc j'avais envie de refaire un look un petit peu coloré pour changer un petit peu dans les tonalités bleues etc. Maintenant que j'ai retrouvé une couleur de cheveux un peu plus naturelle, c'est plus simple de faire des make-up comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.